Et de retour ici au direct dans cette émission exceptionnelle ici au Cube. Je suis entouré de Florence Diosmanov, directeur de la création du Cube, et Hugo Verlinde, artiste numérique, habitué des lieux, si je puis dire. Et d'ailleurs, on peut voir une œuvre générative appelée Verticale actuellement au deuxième étage du Cube, au fond du deuxième étage, au fond du couloir. Alors, je vais commencer très rapidement. Florent, depuis plus de 20 ans, vous vous passionnez par l'art numérique sous toutes ses formes, vous l'explorez, l'art numérique sous toutes ses formes, et vous avez notamment identifié un art numérique, un art spécifique que vous avez appelé Living Art, dans un ouvrage paru aux éditions du CNRS. Ma question est extrêmement simple, le Living Art, c'est quoi ? Et en fait, c'est petit à petit le début d'une réponse, j'espère, à une question qu'on s'est posée effectivement il y a un peu plus de 20 ans, qui serait, avec l'arrivée de l'outil informatique, de tous ces outils qui arrivaient, est-ce que se constituait un nouveau médium ? Et si ce médium, effectivement, se constituait, est-ce qu'il y avait peut-être une nouvelle discipline d'expression en tant que telle qui pouvait se créer ? On a tourné autour de cette question pendant longtemps et ça n'a pas été très simple parce que on a fait des images avec l'ordinateur, on a fait de la musique avec l'ordinateur, des choses sur scène, bon, etc. Et à chaque fois, on se disait c'est peut-être ça l'art numérique. Et effectivement, c'était de l'art fait avec du numérique. Et pendant longtemps, on a fait de l'art avec du numérique, c'est-à-dire qu'on a repris des formes d'expression plus conventionnelles et on les a réexplorées avec ces nouveaux outils qui arrivaient. D'ailleurs, souvent pour effectivement élargir les frontières, repousser les frontières et élargir les territoires, quoi. Et il y a des œuvres vraiment très fortes qui ont été faites à cette occasion et beaucoup de révolutions même esthétiques peut-être qui ont été engagées. Et vous pouvez trouver tout un tas d'exemples comme ça, y compris là dans l'exposition réunie pour les 10 ans du Cube. Mais tout ça, ça n'était quand même que de l'art fait avec du numérique. Et c'était pas encore peut-être tout à fait l'art numérique, ce qu'on attendait être l'art numérique. Et puis il a fallu revenir sur ce que c'est que le numérique en tant que tel, fondamentalement, pour arriver peut-être à identifier la piste. Et l'idée, c'est que ce que je peux faire avec un ordinateur que je ne peux pas faire si je n'ai pas l'ordinateur, c'est de l'intelligence artificielle. Ça se centre sur cette question-là. Et avec l'intelligence artificielle, eh bien, on peut doter un objet d'un comportement autonome, d'un objet qui va avoir ses propres déterminants dans la manière dont il va s'exprimer et établir une relation avec son entourage, en général avec son spectateur. Alors bien entendu, quand je dis ses propres déterminants, en vérité, ce sont les déterminants de son auteur. J'entendais ce que disaient vos invités tout à l'heure. Il y a beaucoup une manière de se dire la question de l'éthique, des robots, etc. Je ne pense pas qu'ils auront jamais une éthique, les robots. Ils auront l'éthique de leur créateur. Et ça, c'est exactement ça, ce que nous, on travaille ici à l'atelier en travaillant sur la création des œuvres. C'est-à-dire qu'on réfléchit très concrètement comment un auteur va s'exprimer à travers un système de comportement autonome pour qu'un objet, qui peut être un objet symbolique, une image, un son, une musique, puisse établir une relation avec le spectateur et à travers cette relation, délivrer les enjeux de discours de son auteur. D'accord. Et c'est ça que nous appelons le living art. L'idée de living art, c'était un peu la référence peut-être en clin d'œil de living room, c'est-à-dire un art avec lequel on vit, qui vit et avec lequel on vit au quotidien. D'accord, un art qu'on accompagne. Donc Florent, vous travaillez évidemment avec Hugo, le directeur de la création, et Hugo, créateur. Alors Hugo, vous êtes un artiste, vous aussi vous avez expérimenté énormément de choses dans l'art numérique, et notamment le cinéma, je crois, le cinéma expérimental. Ma question, pareil, est très simple. Selon vous, qu'est-ce qui peut décrire ce qu'est la création numérique ? Ou quelques éléments de réponse, en tout cas. C'est vrai que j'ai abordé cette question sur à peu près une vingtaine d'années. C'est-à-dire j'ai commencé à réaliser les images, moi, par ordinateur. Donc à partir de modélisation mathématique, des images qui étaient porteuses d'espace. Donc il y avait une dimension très très forte de vie dans l'espace, dans ces images. Et quand j'ai commencé ça, alors c'était effectivement à partir de l'ordinateur, mais j'étais condamné d'attendre que les images soient générées sur l'écran, donc avec les temps de calcul de l'époque. Et donc j'ai été confronté en fait à une expression qui était prise dans un temps linéaire. C'est-à-dire qu'il fallait développer un film d'animation qui allait durer, alors au départ c'était 2-3 minutes, ensuite j'ai développé des films un peu plus longs. Mais fondamentalement, ce que j'ai développé à l'époque, donc des films qui ont été diffusés dans des séances de cinéma expérimental, ce sont des films. Ce n'est pas encore réellement une expression fondamentalement et frontalement numérique. Néanmoins, il y a déjà cette dimension d'hybridation, et c'est intéressant d'aborder les choses aussi dans ce rapport déjà avec l'ordinateur, en commençant par ça. Ce que j'ai découvert au Cube, c'est effectivement une réflexion sur, au-delà d'une hybridation entre un art déjà existant, que ce soit la photographie, le cinéma, la musique ou quoi que ce soit, et ce lien avec l'ordinateur, comment on peut aborder vraiment plus frontalement
ce rapport à une expression qui serait spécifiquement numérique. Et en développant donc mon travail au Cube, et grâce à un coup de baguette magique du directeur technique du Cube, donc c'est la bonne fée s'appelle Didier Bouchon, les images se sont développées en temps réel. Et à partir du moment où on est dans le temps réel, en tant que cinéaste, en tant que plasticien, d'un seul coup, on commence à se poser la question sur que vont devenir les images si elles sont dans le temps réel. Est-ce qu'elles peuvent se développer seules dans une temporalité qui serait à elles ? Est-ce qu'elles peuvent commencer à réagir et à interagir avec leur environnement ? Alors, ça peut être le public au sens large, ça peut être juste une personne face à l'œuvre. Et c'est le début à la fois d'une réflexion sur les possibilités qu'offre effectivement un art plus spécifiquement numérique. Et puis, c'est aussi toute la valeur de ce qui est mené ici au Cube, au niveau aussi de l'atelier de production, c'est de réaliser des pièces. Toute une vraie réflexion sur la réalisation concrète. Voilà, pour mettre et vraiment en forme. C'est abandonner votre œuvre finalement. À partir du moment où on la met en live, on l'abandonne. Elle vit sa vie, c'est ça qui est fascinant en fait. C'est sur la pièce par exemple qui est exposée, la quête dès l'entrée du Cube. Ouais. Alors j'ai de la chance parce que je suis placé juste en face de l'entrée, c'est à 30 mètres. Elle est immanquable. Voilà, on voit verticale, elle se développe dans cet espace, dans l'espace du Cube. Ce qui est fascinant, c'est que on a vraiment le sentiment d'être face à quelque chose qui est de l'ordre d'une entité. Alors qu'on ne peut pas avoir ce sentiment-là quand on est confronté à un film. On sait que c'est un film, on est pris dans la logique d'une narration. Là, il y a quand même une dimension de magie supplémentaire, c'est-à-dire que l'œuvre est présente, a une vraie personnalité. On est face à quelqu'un ou quelque chose assez mystérieux, assez magique. Et en plus de ça, donc, pour les œuvres dites comportementales, on est pris en compte par l'œuvre et elle va réagir d'une certaine manière en fonction de ce qu'on va commencer à tisser comme relation avec la pièce. Donc c'est réellement un champ qui est neuf, que nous découvrons en tant qu'artistes, donc par un travail de mise en pratique et de réflexion. De réflexion permanente et ouverte au Cube. Merci beaucoup Hugo. Alors maintenant, amis derrière votre petit écran et amis ici au Cube, je vous propose de découvrir un autre pan, mais un pan très important de l'activité du Cube. C'est un pan... Alors ici, vous allez voir des enfants, vous allez voir des iPads, vous allez voir des enseignantes heureuses, ravies, des projets collaboratifs. Stéphanie Fraisse en a parlé. Nous allons parler du projet Gameplay.